Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le Soudan est soumis à un embargo économique américain depuis 1997 pour violation présumée des droits de l'homme. Au pouvoir depuis plus de 25 ans, le président Omar el-Béchir s'attelle notamment à redresser l'économie du pays. Eker récupère son Boeing 757. Cette saisie avait été réalisée dans le cadre d'un litige commercial opposant un homme d'affaires à l'État congolais. Les précisions à suivre dans ce journal. Immersion au sein de l'univers de Viviane Mina Sidibé. Cette comédienne malienne est en passe de devenir incontournable dans le 7e art au Mali. Nous verrons comment elle compte consolider son expérience. Mais avant de développer ces titres, conseil des ministres du nouveau gouvernement ce mercredi aux Comores. À peine annoncé, la liste des attributions des ministères a fait grincer des dents certains proches du président Ikililou Douanine. Et pour cette troisième équipe, le ministre de l'Éducation passe ainsi aux Affaires étrangères et la ministre de l'Emploi au ministère de la Production. En revanche, le ministre de l'Intérieur a été remplacé par un nouveau venu qui jouera également le rôle de porte-parole du gouvernement. Il s'agit d'Oumed Msedieh. Le président Omar el-Béchir entame un nouveau mandat à la tête du Soudan. Bien que réélu, il va devoir faire face, comme ce fut le cas depuis des années, à une série de défis pour remettre l'économie soudanaise sur les rails. L'inflation est en effet galopante et le taux de chômage est au-dessus des 30%. Les précisions de Birama Saonera. Au Soudan, le président Omar el-Béchir réélu lundi 27 avril pour un nouveau mandat de 5 ans avec 94,5% de voix. À 71 ans, le chef de l'État soudanais est confronté à une opposition divisée. Celle-ci avait boycotté le scrutin qui s'est tenu du 13 au 15 avril 2015. Après sa victoire, le président Omar el-Béchir salue le déroulement du scrutin. Nous saluons les observateurs venus s'assurer du bon déroulement des élections. Celles-ci ont été justes, transparentes, libres et ont été un modèle qui sera présenté à d'autres pays, notamment les puissances coloniales en Europe. Nous remercions tous ceux qui ont voté pour nous et ceux qui ont fait valoir leurs droits en votant pour nos adversaires. L'opposition estime que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre et juste. Par ailleurs, le Soudan est aujourd'hui en proie à une crise économique suite à la perte de 3/4 de sa production de pétrole en raison de l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Le gouvernement tentera de se présenter dans un nouveau jour. Tout d'abord, il réchauffera ses relations avec les États du Golfe et l'Arabie saoudite en particulier. Les autorités disaient que les élections conduiraient à une nouvelle étape dans laquelle il s'engagerait à revoir un certain nombre de choses, dont la Constitution et la protection des droits de l'homme. Il a besoin de l'appui de la communauté internationale, notamment pour l'économie et les relations étrangères. Depuis 2003, le Soudan est confronté à une rébellion dans la région du Darfour et une autre insurrection dans le Nil bleu depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011. Une situation à laquelle le président Omar el-Béchir et son gouvernement devraient apporter en urgence des solutions idoines. Réélection de Faure Gnassingbé au Togo. La commission électorale nationale indépendante a annoncé les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ces derniers sanctionnent la très large victoire du président sortant avec 58,75% des suffrages devant Jean-Pierre Fabre qui a récolté 34,95% des voix. Le chef de l'État sortant rempile donc pour un troisième mandat après avoir été porté au pouvoir en 2005 par l'armée à la mort de son père, le général Gnassingbé Eyadema. Et ajoutons que Jean-Pierre Fabre, le candidat de la coalition d'opposition du combat pour l'alternance politique en 2015, a d'ores et déjà contesté ces résultats. Bien avant l'annonce de ces résultats, son mouvement avait menacé de faire appel à la rue pour défendre une victoire qu'il estimait ne pouvoir lui échapper après 48 ans de règne d'une même famille. Les naufrages d'immigrés clandestins soulèvent de nouveau de nombreuses interrogations. Ces tragédies de grande ampleur se sont multipliées. Ces dernières semaines, ils sont au moins 1200 à être morts en mer. Aujourd'hui, les voix s'élèvent afin que l'Union africaine prenne ses responsabilités. Birama Saonera. Le drame de l'immigration refait surface. En Afrique, la gestion de cette crise continue de faire débat, notamment le rôle de l'Union africaine et des États africains.
Pour les observateurs, l'institution panafricaine devrait prendre des mesures fortes face à ce drame qui plonge tout le temps l'Afrique dans l'émoi et la tristesse. Les institutions de l'Union africaine doivent quand même être un peu plus actives par rapport à un certain nombre de dossiers qui interpellent les nations africaines en général. Et par rapport au sujet de l'immigration, je pense qu'à l'instar de l'Union européenne, des mesures quand même devraient être prises et des réunions d'urgence convoquées. Mais ce n'est pas encore le cas. Au-delà de l'inaction de l'Union africaine, certains observateurs pointent du doigt l'impopularité des politiques socio-économiques menées par certains États africains. Oui, l'Union africaine est totalement dépassée par la question de l'immigration, comme toutes les questions d'ailleurs qui touchent aujourd'hui à la vie de nos pays. Donc moi, je n'attends absolument rien de l'Union africaine. J'attends surtout quelque chose des pays africains qui ont aujourd'hui la responsabilité de sauver les vies des jeunes, de donner du travail à ces jeunes-là. Et cela passe impérativement par la mise en place de politiques, favoriser la création d'entreprises, favoriser le financement de ces entreprises-là. Sans quoi, je ne vois pas comment est-ce que l'Afrique pourra retenir ces jeunes. Pour certains Africains, la crise libyenne a favorisé le flux de migrants. Entre 500 et parfois 1000 personnes sont chaque jour récupérées par les gardes-côtes italiens ou des navires marchands. Depuis le début de l'année 2013, 6000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée. Aujourd'hui, des solutions urgentes sont plus que nécessaires pour faire face à ce fléau qui arrache la vie à des jeunes Africains cherchant des lendemains meilleurs. Le tribunal de grande instance de Bobigny en France a finalement donné raison à Eker. La compagnie aérienne nationale congolaise a annoncé ce dimanche avoir récupéré le Boeing 757 qui avait été saisi à Paris le 11 avril dernier. Eker avait en effet contesté la saisie de son appareil, la considérant comme illégale. Les explications de Kekeli Afeto. La compagnie aérienne nationale congolaise Eker vient de récupérer son Boeing 757 saisi à Paris, en France, le 11 avril 2015. La juge d'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a donné raison à Eker qui a toujours traité d'illégale la saisie de son appareil. Une saisie qui intervient dans le cadre d'un litige commercial opposant François Otzali, patron des brasseries africaines de Brazzaville, à l'État congolais. La retenue de l'avion de la compagnie Eker sur Roissy est une affaire qui part du fait que vous avez un chef d'entreprise congolais qui avait porté plainte contre l'État congolais parce que ces entreprises avaient été détruites lors des mouvements de guerre qu'il y avait eu à l'époque au sein de l'État congolais. À partir de là, l'avion a été retenu ici là par les juges français dans la mesure où que la décision qui a été prise au Congo était applicable sur le territoire français. Donc c'est déjà la raison pour laquelle vous avez eu la retenue du 757 d'Eker sur Paris. Si la récupération du Boeing 757 est à saluer, certains observateurs estiment que la compagnie n'a rien à craindre pour son image. La compagnie aérienne Eker, c'est pas la première compagnie, si vous voulez, qui voit ses avions arrêtés sur Roissy. Ce sont des faits qui se produisent régulièrement. Mais on n'en parle pas souvent, mais vous avez des tas de compagnies dans le monde entier qui ont vu leurs avions bloqués sur Paris dès l'instant qu'il y a un litige de ce type-là ou d'un autre type, mais qui justifie, si vous voulez, la retenue d'un avion sur soi, parce que bon, les créances vis-à-vis même des aéroports dans le monde ne sont pas payées. Bon, donc ce sont des choses qui sont assez régulières. Eker emploie près de 250 personnes formées dans différents métiers de l'aviation. À ce jour, la compagnie dispose d'une flotte composée de 7 appareils qui dessert une dizaine de destinations en Afrique centrale et de l'Ouest, mais aussi Dubaï, Paris et Bruxelles à partir de Brazzaville, son hub. Avec un capital social de 100 millions de francs CFA, la compagnie Eker, créée en 2011, s'est imposée dans le paysage aérien national et international. Rencontre avec Viviane Mina Sidibé, une comédienne qui fait son chemin au Mali. Aujourd'hui, elle enchaîne les formations pour se perfectionner et confirmer son statut. Son portrait avec Christelle Dayabaya. Jeune comédienne, Viviane Mina Sidibé est l'une des étoiles montantes du cinéma malien. Dans sa carrière artistique, la jeune dame a joué dans des séries télévisées et des longs métrages, notamment L'œil du micro, Rapta Bamako, L'étoile d'araignée, entre autres. On est un miroir, on est un océan,
On partage ce qu'on sait sur l'écran et on sensibilise les gens à travers cela. Donc c'est un beau métier qu'on fait avec tout l'amour qu'on a et voilà, ça plaît aux gens. N'ayant pas suivi une formation au jeu d'acteur, Viviane Minasidibé a su s'imposer sur scène. Les rencontres avec certains réalisateurs et surtout les anciennes comédiennes l'ont aidé à s'affirmer dans ce métier. Je peux dire que ce sont elles qui me rendent la tâche facile parce qu'à chaque fois que je me retrouve avec une grande actrice comme Hélène Diarra, c'est toujours un plaisir et c'est toujours un enseignement pour moi. Je peux lui poser toutes les questions, elle peut me donner tous les conseils dont j'ai besoin et ça m'aide à grandir. C'est avec un sentiment d'honneur, de fierté et de combativité que la comédienne Viviane Minasidibé a remporté en 2014 le trophée FESPACO et Canal+, aux journées cinématographiques de la femme africaine de l'image à Ouagadougou au Burkina Faso. Elle a aussi remporté le prix de la meilleure comédienne à la 18e édition des Écrans noirs de Yaoundé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.